Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 2 mai 2023 par Thierry Pirlo, Sherpa One. La MHD pour les nuls. Ou technologie magnéto-hydrodynamique. Cela fait plus de 10 ans que je suis de loin les travaux fascinants du chercheur Jean-Pierre Petit, qui fut mis au banc de la Société scientifique et du CNRS en particulier, pour avoir fait part de ses croyances extraterrestres sur les humites, ou humo, et de sa version sur la fraude intellectuelle des faux attentats du 11 septembre 2001. Encore un putain de complotiste. Comme déjà dit précédemment, et pour me démarquer de tous ces malades mentaux d'extrême droite, pédos, racistes, antisémites, antivax et homophobes, je suis moi-même un complotiste, mais je préfère dire complologue. Souvent mal compris avec les théories très techniques de son modèle Janus, sur l'univers ou multivers, il n'est toutefois pas interdit de se montrer intelligent et de tenter de comprendre Jean-Pierre Petit. Dixit le boss de l'opposition contrôlée, le professeur Raoult. On trouve facilement Jean-Pierre Petit sur YouTube. La France, si elle avait écouté et soutenu Jean-Pierre Petit il y a plus de 40 ans, serait à cette heure probablement la première puissance nucléaire au monde, grâce à la technologie MHD brevetée. Ainsi, c'est la Russie qui a été la plus intelligente, quand elle a renoncé à faire une course aux armements coûteuses contre les USA après la chute du mur de Berlin en 1989. Dès lors, la Russie a concentré toute sa stratégie sur des technologies défensives à faible coût, des brouillards radars par exemple, mais aussi en secret sur la MHD de Jean-Pierre Petit, dont les travaux ont bien sûr attiré l'attention des agents russes établis en France. Ceci explique le grand film de la guerre en Ukraine que nous vivons actuellement, où les USA et l'OTAN n'ont d'autre choix que de la mettre en veilleuse et de passer à table avec Poutine, je dirais en avril ou mai 2022, et ensuite de faire semblant de soutenir les ukro-nazis dans une pseudo-guerre perdue d'avance contre la Russie, histoire de ne pas perdre la face devant les pays occidentaux complètement abrutis. La Russie est de fait en nette supériorité mondiale, grâce à ses missiles hypersoniques et ses torpilles sous-marines évoluant à des vitesses phénoménales. Je vous renvoie à mes 14 analyses de 2021 à 2023, disponibles sur demande, plus axées sur l'aspect militaire et notamment pour certaines sur la question de l'Ukraine, grand pays de sociopathes dégénérés, en voie d'extinction et de fractionnement irréversible. Il s'agit bien sûr dans toutes ces analyses de situation de mon interprétation personnelle et romancée, sortie tout droit de mon imagination fertile. Toute ressemblance avec des événements et ou des personnages de votre propre réalité
ne pourrait être que fortuite et un pur hasard, et non généré par la CIA, celui-là. Néanmoins, les complologues ont quasi raison sur tous, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont persévérants et sérieux dans leurs recherches, et qu'avant tout, ils font confiance à leur ressenti. Ils ont de ce fait souvent plusieurs années d'avance sur le troupeau qui, lui, subit. À quoi tout cela leur sert-il, me direz-vous ? Eh bien déjà pour commencer, à ne pas se retrouver injectés avec des substances inconnues en phase de test. Et ensuite, d'être autonome, après 3 années de guerre contre les peuples pour pouvoir tenir 1 mois minimum en cas de blackout à venir. À bon entendeur, mes amitiés de complologue, Sherpawan. Pour conjurer la morosité du moment, j'ai composé une chanson. Alors voilà, c'est ma Java à moi. Aime-moi, aime-moi, aime-moi comme je t'aime. Serre-moi, serre-moi, serre-moi dans tes bras. Quand l'amour est là, il faut le saisir, car une fois qu'il s'en va, jamais ne reviendra. Et finit la romance. L'amour ça vient et ça va, et c'est bien mieux comme ça, et c'est bonjour la chance. Les emmerdes, ça déboule, ça vient et ça lasse. Les jours, les mois, les années, ça vient et ça passe. Que reste-t-il dans les mains? Adieu jeunesse. Mais tout ça, moi je m'en fous, ce qui compte après tout, ta tendresse. Tes bras autour de mon cou, le reste est illusion, je les laisse. Dans la vie, les gens courent après des mirages, pas le temps pour les amours, sinon de passage. Quand vient le soir de la vie, si on n'y prend pas garde, on se trouve comme un idiot traînant dans les bistrots, comme un vieux. Adieu les serments d'amour, c'est fini les beaux jours, les temps des amoureux. Mais moi, pas si bête, j'ai trouvé l'âme sœur, celle qui met mon cœur en fête, qui conjure les malheurs. Et même quand le ciel est gris, pour moi le soleil brille, car le soleil c'est ses yeux, je suis toujours amoureux de ma belle. Et ce sera toujours comme ça, que ça vous plaise pas. Et voilà,